Salut, je m'appelle Janice et je suis une fan de Marvel. En fait, je suis une fan de tous les films de Marvel. J'avais 9 ans quand le premier film Avengers est sorti au cinéma. Maintenant, j'ai 16 ans et je n'ai jamais raté une sortie. Je suis très reconnaissante à mes parents de m'y avoir emmenée quand j'étais petite fille. Mais cette histoire ne concerne pas ma famille. C'est à propos d'autres personnes qui sont importantes dans ma vie. Nous nous sommes tous rencontrés il y a quelques années à l'une des conventions des fans de Marvel et même si nous n'avions rien en commun dans la vie de tous les jours, nous sommes devenus de vrais amis, des âmes sœurs, unis par un petit secret. Nous ne faisons pas du cosplay, mais chacun de nous a son personnage Marvel préféré et quand nous nous rencontrons, nous jouons à incarner ces personnages. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi vous présenter notre groupe de 5. Commençons le capitaine, puisque c'est l'aîné d'entre nous tous, comme il se doit logiquement, n'est-ce pas? Il est très calme et raisonnable. Et je dois avouer que je le trouve également très attirant. Puis après arrive le couple inséparable. Ces deux-là étaient amis bien avant notre rencontre. Devine qui c'est? Voilà exactement, c'est Rocket et Groot. Groot ne ressemble pas du tout à un arbre bien sûr, mais il ressemble beaucoup à Vin Diesel. De plus, il est gentil et pas très extroverti, tout comme Groot. Rocket est petit, rapide et nerveux, et tu ferais mieux de ne pas le traiter de panda pourri. Le suivant est le Docteur Strange. Il ressemble au sorcier suprême uniquement à cause de son assurance et de son amour pour les effets dramatiques. Il ne porte pas de cape, mais il remonte toujours son col de chemise, comme s'il était vraiment Benedict Cumberbatch. Bon, ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais parfois il m'irrite, j'avoue. Ok, bon, je m'énerve assez facilement, et quand cela m'arrive, mieux vaut rester loin de moi. Tu penses peut-être que je pourrais être Natasha Romanoff ou la Gamora de notre petite entreprise. Non, cherche encore une fois, je suis Hulk, enchantée. Maintenant que tu sais qui nous sommes, je vais passer à l'histoire en tant que telle. Tout a commencé l'année dernière, en avril, lorsque nous sommes allés voir le film Avengers Infinity War au cinéma. Tu sais, beaucoup de fans adorent savoir ce qui va se passer dans les films qu'ils vont voir. Mais nous avons au contraire essayé d'éviter de voir les spoilers pour que le film soit une vraie découverte pour nous. Et ça a été dur. Je veux dire, la moitié de la population de la Terre disparaît avec un claquement des doigts du titan fou, tout comme la moitié des personnages principaux. C'était horrible de voir les héros que nous connaissions depuis tant d'années disparaître ainsi en quelques secondes. On est sorti du film complètement déprimés et sans même vouloir parler de ce que nous avions vu. Tout était parfaitement clair. Les mots n'étaient pas nécessaires, mais dans les jours qui ont suivi, il s'est passé quelque chose qui nous a fait oublier tout le reste. Donc, Rocket nous a envoyé un signal pour organiser une réunion d'urgence. Nous avons ce genre d'accord de super-héros. Quand je suis arrivée, le capitaine était là, et Rocket faisait les 100 pas, comme un jouet à remontoir. « Vous pouvez me traiter de parano », commença-t-il, mais Groot a disparu. J'étais sur le point de convenir que la scène du film m'avait aussi beaucoup bouleversée lorsque Rocket a crié « Pas le Groot du film, crétin, notre Groot !» Il s'est avéré qu'il avait essayé d'appeler son ami toute la journée. Et quand il était allé le voir, il avait découvert que son appartement était vide et personne ne savait où il était. Mais les gens peuvent-ils disparaître comme ça? Rocket avait posé la question et s'était soudain arrêté. Nous nous sommes regardés. Pourquoi Strange n'est-il pas venu? Le capitaine allait droit au but, comme toujours. Il doit être super occupé, avait répondu Rocket d'un ton peu convaincu. On s'est à nouveau regardé. Sur nos 5 personnages, c'était justement ces deux-là qui avaient disparu. Comme dans le film Infinity War. Groot et Doctor Strange. Tu sais, ce n'est pas si facile de trouver l'adresse d'une personne quand on ne connaît pas son vrai nom. Nous avons dû faire tout le tour de la communauté de fans. Mais nous avons finalement trouvé l'adresse de Strange. Ainsi, en moins d'1 heure, nous étions en train de nous pointer maladroitement devant sa grande et respectable maison. « Allons-y », avait ordonné le capitaine tranquillement, et c'est ce que nous avons fait. Un vieil homme, grand et mince, avait ouvert la porte. Mais le capitaine n'avait même pas pu terminer son salut avant que le vieil homme nous fasse signe de partir en disant avec colère
Il n'est plus là et ne le sera jamais plus. Partez et ne revenez pas. » Et il nous avait fermé la porte au nez. Nous étions perplexes et honnêtement effrayés. Et pire que tout, nous nous sentions complètement impuissants. Et puis, comme nous nous étions promis de rester en contact l'un avec l'autre, nous nous sommes tout de même retrouvés encore quelques fois. Mais ensuite, nous avons arrêté. Nous ne pouvions parler de rien d'autre à part de cette inexplicable disparition. Alors à quoi cela servait-il ? Et voilà, presque un an s'était écoulé. Mais un jour, des nouvelles sont enfin arrivées. J'étais avec d'autres fans à un tirage au sort pour gagner des billets pour l'avant-première d'Avengers Endgame. Quand j'ai vu Strange, il portait des lunettes noires et il avait changé de coiffure pour essayer de passer inaperçu. Je ne me souviens pas de comment j'ai fait pour pousser tout le monde hors de mon chemin, ni de comment je l'ai attrapé. Mais oui, j'étais vraiment en mode furieuse. Où étais-tu, sorcier Maigrim ? J'ai rugi et je l'ai probablement même un peu soulevé du sol. « Ah mon Dieu, merci !» avait répondu Strange. « Maintenant je suis libérée de mon serment et je peux tout te dire. » J'ai envoyé le message d'urgence au capitaine et à Rocket en mettant un seul mot. « Strange !» Et quand ils sont arrivés, la première chose que le capitaine a dit à Strange a été « Parle !» Il était incroyablement beau avec les bras croisés. Et voici ce que notre sorcier nous a raconté. L'année dernière, juste avant la première d'Infinity War, Groot lui avait demandé son aide. Il devait partir d'urgence pour 1 an et voire plus, mais il n'avait pas voulu lui expliquer pourquoi. Même à Rocket, Strange avait commencé à essayer d'inventer un scénario, mais il avait échoué. Groot, qui ne parlait pas beaucoup, était incapable de mentir. Du tout. Strange avait donc trouvé une solution pendant qu'ils marchaient tous en silence après le film. Si dans le film Infinity War, Groot avait disparu, alors la personne connue sous le nom de Groot devait en faire autant. La seule difficulté était que le personnage de Strange disparaissait lui aussi. Mais à ce moment-là, l'idée semblait si cool que Strange était prêt à disparaître aussi pour faire un retour dramatique quand le nouveau film sortirait et que tous les personnages disparus reviendraient. Puisque chacun sait que dans le monde des comics, aucun héros ne disparaît pour toujours, Groot n'avait pas vraiment aimé le plan, mais il avait quand même accepté pour son ami. Strange avait été heureux pendant quelques jours, puis il avait fini par s'ennuyer, et ensuite, il s'était senti triste. Et quand il nous avait vus traîner devant sa maison, il s'était carrément senti coupable. Il avait eu de la chance, à part lui, seul son grand-père était à la maison. Et quand Strange lui avait demandé de l'aider pour se débarrasser des idiots qui le harcelaient, son grand-père avait parfaitement joué son rôle. Mais pendant ce temps-là, en fait, Strange nous regardait, caché derrière le rideau, en serrant les dents. Mais il était lié par sa promesse envers Groot, et il avait dû jouer le jeu qu'il avait accepté. Il n'y avait donc plus rien de surnaturel dans toute cette histoire, à part un mystère. Où donc était passé notre Groot ? Et quand on l'a finalement découvert, je n'ai pas réussi à savoir si je devais m'énerver ou rire. Ces deux-là nous ont fait craindre le pire pendant 1 année entière. Tout ça pour ça ? Parce que l'un aimait les effets dramatiques, et parce que l'autre, à cause d'absurdité, bien sûr. Mais juge donc par toi-même. Au printemps dernier, le père de Groot avait été condamné à 1 an de travail correctionnel, dans une ferme. Et comme il était célibataire, Groot avait dû aller vivre avec son oncle dans une autre ville. Notre ami était gêné pour nous expliquer la raison de son départ. Mais quand son père avait été libéré un peu plus tôt pour bonne conduite, Groot était aussi revenu et attendait avec impatience la première, comme il avait accepté de le faire avec Strange. Non, mais quel abruti! Ne t'inquiète pas, cette longue histoire a une fin heureuse. Nous nous sommes retrouvés et nous allons voir Avengers Endgame tous ensemble. Et bien sûr, nous espérons que tous les personnages manquants reviendront. J'aime toujours les mondes imaginaires et peut-être que je n'arrêterai jamais les jeux de rôle, mais tu sais, je remarque de plus en plus souvent que j'ai envie d'appeler mes amis par leur vrai nom. Surtout maintenant que je sais que notre capitaine s'appelle Steven. Je veux dire dans la vraie vie. S'il te plaît, aime mon histoire si tu t'imagines toi aussi dans la peau d'un personnage de film. Si tu as vu ce film, mets tes commentaires ci-dessous. Excelsior!